She faced the hardest time you would imagine, and many times. Une fois les peurs irrationnelles évacuées, il est possible de tenir un débat serein sur la présence des entreprises chinoises en France. Alors plusieurs questions légitimes se posent. Pêle-mêle, faut-il attirer ou décourager les investisseurs chinois, accusés de pratiquer une concurrence déloyale en raison de la politique monétaire et commerciale du pays ? Y a-t-il des secteurs à protéger ? Peut-on instaurer des limites ? La France et l'Europe envoient en permanence des signaux contradictoires, ce qui désarçonne les investisseurs chinois. Exemple en France, officiellement le gouvernement s'est donné pour mission d'attirer les investisseurs chinois. Pierre Moscovici, ministre de l'économie, l'a redit en janvier 2013 lors d'une visite en Chine. Je souhaite qu'il y ait plus d'investissements chinois en France, bien sûr en préservant notre modèle social. Il ne s'agit pas de favoriser une quelconque prédation, mais des investissements qui peuvent créer des emplois. Mais derrière les déclarations d'intention, la réalité est plus complexe. La France, comme d'autres pays européens, se réserve le droit de remettre en cause certains investissements pour raisons stratégiques. Le projet d'investissement de l'opérateur de télécommunications ZTE à Poitiers est bloqué depuis des mois pour cette raison. Son PDG s'en est plaint dans une interview aux Échos. Les entreprises chinoises ne sont pas les bienvenues en France. Les organismes d'État font pression sur les opérateurs télécoms pour qu'ils n'achètent pas nos produits. Soit nous sommes écartés en amont de l'appel d'offres, soit les opérateurs reçoivent de multiples appels pour les dissuader. C'est moi qui ai persuadé ZTE d'implanter son siège européen en France en 2005. Mais j'ai de plus en plus de mal à justifier ce choix. ZTE est un cas particulier, c'est un cas presque géostratégique, puisque concrètement c'est une des deux entreprises qui ont été mises en accusation par la Chambre américaine en octobre 2012, dénoncée comme une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Du coup, c'est un groupe qui essaye de progresser énormément, comme son compère Huawei en Europe, pour compenser son coup d'arrêt aux États-Unis et dans d'autres pays à la suite des États-Unis. C'est une question extrêmement sensible, puisqu'on touche au cyberespace, qui est considéré comme un des nouveaux domaines stratégiques, bien sûr, c'est extrêmement important. Il est probable que toutes les décisions tournant autour de cette entreprise mettent en implication de tels enjeux que les choses ne sont pas simples. La France veut maintenant interdire l'utilisation de routeurs chinois sur son sol pour des raisons de cybersécurité. ZTE et Huawei, les deux géants des télécommunications implantés en France, sont visés. Mais pour ses détracteurs, cette mesure ressemble à du protectionnisme déguisé en vue de soutenir Alcatel-Lucent. Cette entreprise franco-américaine possède des usines en France, mais aussi en Chine, et elle se plaint, elle aussi, de ne pas être suffisamment soutenue par la France et l'Europe. Beaucoup de sociétés chinoises qui ont rencontré les mêmes problèmes, non seulement en France, mais aussi aux États-Unis. Mais aux États-Unis, je comprends, parce que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale qui redoute un peu l'ascension d'un autre rival. Mais la France, je ne comprends vraiment pas. La société Huawei, par exemple, a rencontré les mêmes problèmes. Certains aspects en France ont toujours une pensée de la guerre froide. Ils pensent que la Chine a un système politique différent, donc idéologiquement c'est toujours un pays ennemi. Moi je pense que cette pensée doit être révolue. En appliquant un protectionnisme ciblé, la France imite les États-Unis qui ont pris des mesures similaires ces dernières années au nom de la sécurité nationale, mais aussi de la sécurité économique. Il y a des secteurs dans lesquels la Chine, effectivement, peut exercer une très forte concurrence. Si vous voulez, dans les secteurs de haute technologie traditionnels, il est très difficile à la Chine de rattraper son retard. En revanche, dans les nouveaux secteurs, tout ce qui est lié à l'environnement, notamment les éoliennes, la voiture électrique, etc., les Chinois ont investi beaucoup en matière de technologie, et donc ils sont très compétitifs. Et donc il nous faut vraiment de la concurrence. Alors après, on en revient toujours au même problème, est-ce qu'il est justifié de faire du protectionnisme ? Les Américains et d'autres vont dire la Chine n'est pas une économie qui joue le jeu de la concurrence, c'est pour ça qu'on lui refuse le statut de pays à économie de marché, donc si elle ne joue pas le jeu complètement de la concurrence, ça justifie qu'on fasse du protectionnisme. La grande nouveauté depuis à peu près un an, c'est qu'on a une série de pays menés par un pays déterminant qui est les États-Unis, qui ont décidé de poser des limites. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une configuration de rejet total, au contraire on a eu comme en Europe, en 2012, une nette accélération des investissements industriels chinois aux États-Unis. Par contre, les États-Unis ont identifié un certain nombre de secteurs qui sont sensibles, parce qu'en général, ce sont des secteurs à application potentielle militaire, dans lesquels on a posé un coup d'arrêt aux investissements chinois. Il y a plusieurs façons de faire du protectionnisme. On peut bloquer les investissements étrangers, on peut mettre des barrières tarifaires, mais plutôt non tarifaires aux échanges,
où on peut aussi sous-évaluer sa monnaie pour développer sa compétitivité. La Chine est accusée de sous-évaluer le yuan pour favoriser son commerce extérieur. Ce n'est pas pour se protéger, mais c'est pour favoriser son commerce extérieur. Et ce que lui reprochent beaucoup les États-Unis, beaucoup plus que l'Europe, même si la réévaluation du yuan ne limiterait probablement pas beaucoup, enfin ne diminuerait certainement pas beaucoup le déficit américain. Mais les États-Unis sont très en concurrence avec la Chine, et ça explique que sur certains domaines, on puisse refuser des investissements étrangers. Maintenant, les États-Unis ont aussi refusé d'autres investissements chinois quand ils étaient stratégiques. Par exemple, dans le domaine pétrolier. Et quand on s'est rendu compte que l'entreprise chinoise qui voulait investir en Californie et racheter une entreprise californienne appartenait au ministère de la Défense. Mais le secteur public est tellement important en Chine qu'il est difficile de savoir ce qui est vraiment purement privé. À l'échelle de l'Europe, le même débat existe, mais comme souvent, les arbitrages se font attendre. Le débat a émergé en Europe depuis longtemps sur le même secteur visé par les États-Unis, qui est concrètement celui des télécommunications, par exemple, et des géants chinois des télécommunications. La Commission européenne s'interroge depuis 2011 sur la nécessité de contrer la progression de ces géants chinois, non pas sur des préoccupations de défense comme aux États-Unis, mais sur des préoccupations économiques, c'est-à-dire sur le fait que ce sont des groupes qui concrètement sont extrêmement subventionnés. L'éternel problème de l'Europe, c'est qu'on y réfléchit depuis 2011, on est en 2013, pour l'instant il n'y a toujours pas eu de décision de prise. You would imagine, and many times